Top 10 des endroits incontournables en Italie. Préparez-vous à découvrir des lieux qui vous laisseront sans voix. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. L'Italie, c'est bien plus que des pizzas et des pâtes, même si elles sont délicieuses et incontournables. C'est une explosion de culture, d'histoire et de paysages à couper le souffle, qui vous transportera à travers les âges et les merveilles naturelles. Du Colisée majestueux au canot romantique de Venise, chaque coin de rue raconte une histoire fascinante. En passant par les chefs-d'œuvre de la Renaissance à Florence, où l'art et l'architecture se rencontrent de manière spectaculaire, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Chaque vue est une carte postale vivante. Dans cette vidéo, on part à la découverte des 10 endroits incontournables à visiter absolument lors de votre prochain voyage en Italie. Vous allez adorer chaque instant. Que vous soyez passionné d'histoire, amoureux de la nature ou tout simplement gourmand en quête de nouvelles saveurs, l'Italie a quelque chose à offrir à chacun. Ce top 10 a de quoi vous faire rêver et vous donner envie de faire vos valises immédiatement. Alors, c'est parti pour un voyage virtuel inoubliable au cœur de la Dolce Vita. Laissez-vous emporter par la magie italienne. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. On décolle ensemble pour une expérience extraordinaire. Premier arrêt, Rome, la ville éternelle. Une ville où chaque coin de rue raconte une histoire, où chaque pierre a été témoin de siècles de grandeur et de déclin. Marcher sur les traces des gladiateurs au Colisée, c'est une expérience qui vous transporte dans le temps. On peut presque entendre les échos des combats, sentir l'adrénaline des gladiateurs prêts à tout pour survivre. Imaginez les cris de la foule, les combats titanesques. Ça donne des frissons. Le Colisée est plus qu'un monument. C'est un symbole de la puissance et de la brutalité de l'Empire romain. Et puis, comment parler de Rome sans mentionner le Vatican? Ce petit État enclavé est le cœur spirituel de millions de catholiques à travers le monde. La basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine de Michel-Ange, c'est grandiose, magnifique, impossible de ne pas être touché par la beauté et la spiritualité de ces lieux. Les fresques de Michel-Ange sont un chef-d'œuvre qui laisse sans voix. Mais Rome, c'est aussi des petites rues pavées pleines de charme, des fontaines majestueuses comme la fontaine de Trévi, où il faut absolument lancer une pièce pour être sûr de revenir, selon la légende. Et bien sûr, des trattorias ou déguster de délicieuses pâtes carbonara. La cuisine romaine est une expérience en soi, chaque plat est une explosion de saveurs. Un conseil, perdez-vous dans les ruelles de Trastevere, un quartier authentique et animé, loin des foules de touristes. C'est ici que vous découvrirez le vrai visage de Rome, avec ses petites boutiques, ses cafés animés et son ambiance chaleureuse. On poursuit notre voyage en Italie avec Venise, la ville romantique par excellence. Imaginez-vous en train de glisser sur les canaux à bord d'une gondole, bercé par le chant mélodieux du gondolier. C'est magique, ne manquez pas la visite du Palais des Doges, un chef-d'œuvre d'architecture gothique, et la place Saint-Marc, le cœur vibrant de Venise. Et pour une expérience vraiment vénitienne, perdez-vous dans le labyrinthe des petites rues et découvrez des ateliers d'artisans, des boutiques de masques vénitiens et des ponts pittoresques. Un conseil, prenez le temps de déguster des cicchetti, les tapas vénitiennes, accompagnés d'un verre de spritz sur une petite place cachée. Prochaine étape, Florence, la ville de Michel-Ange, de Léonard de Vinci et de Botticelli. Préparez-vous à un festin artistique en visitant la Galerie des Offices et le Palais Pitti qui abrite des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Traversez le Ponte Vecchio, le seul pont de Florence à avoir été épargné pendant la Seconde Guerre mondiale, et admirez les boutiques d'artisans qui le bordent. Grimpez en haut du Duomo, la cathédrale de Florence, pour une vue panoramique sur la ville. C'est un peu sportif, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Un conseil, offrez-vous une glace artisanale sur la Piazza della Signoria, en admirant la réplique du David de Michel-Ange. Quatrième étape, Milan, la capitale italienne de la mode et du design. Ici, on fait du shopping dans le Quadrilatero della Moda. On admire les vitrines des plus grands créateurs et on s'imprègne de l'ambiance chic et branchée de la ville. Impossible de visiter Milan sans passer par la cathédrale Duomo, un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Grimpez sur son toit pour une vue imprenable sur la ville. Amateurs d'art, ne manquez pas la scène de Léonard de Vinci, exposée à Santa Maria delle Grazie. Attention, la réservation est obligatoire. Un conseil, offrez-vous un apéritif dans le quartier branché de Navigli, au bord des canaux, et laissez-vous charmer par l'ambiance festive de Milan. Cinquième étape, Naples, la ville vibrante et chaotique du sud de l'Italie. Une ville où chaque coin de rue raconte une histoire, où chaque bâtiment a une âme. Ici, on se régale de pizzas napolitaines, les meilleures du monde. Oui, j'assume. Avec leurs pâtes moelleuses et leurs ingrédients frais. C'est un véritable festin pour les papilles. On découvre le street art coloré du quartier espagnol, où les murs sont des toiles vivantes, racontant des histoires de la vie quotidienne et des rêves des habitants. Et on explore les ruines de Pompéi, figées dans le temps depuis l'éruption du Vésuve.
C'est un voyage fascinant dans le passé, où chaque pierre murmure les secrets d'une civilisation ancienne. Ne manquez pas la visite du Musée archéologique national de Naples, un trésor de connaissances et d'histoire, qui abrite une collection impressionnante d'objets antiques provenant de Pompéi et d'Herculanum. Chaque artefact raconte une histoire unique, une fenêtre sur le passé. Pour une expérience authentique, perdez-vous dans les ruelles de Naples, où chaque tournant révèle une nouvelle surprise. Imprégnez-vous de l'ambiance animée et laissez-vous tenter par les spécialités culinaires locales. Les marchés regorgent de saveurs et de couleurs, un véritable festin pour les sens. Un conseil, prenez le funiculaire pour monter au Vomero, une expérience en soi, une colline qui offre une vue panoramique sur Naples et la baie. De là-haut, la ville s'étend à perte de vue, un spectacle à couper le souffle. On fait un petit détour par Pise, bien sûr, pour la fameuse tour penchée. Mais saviez-vous que Pise, c'est bien plus que ça? Promenez-vous sur la Piazza dei Miracoli. Admirez la cathédrale, le baptistère et le Camposanto monumental, des chefs-d'œuvre d'art roman. Flânez le long de l'Arno, traversez le Ponte di Mezzo et imprégnez-vous de l'atmosphère paisible de cette ville étudiante. Un conseil, savourez un déjeuner à base de spécialités toscanes dans un restaurant traditionnel de la Piazza delle Vettovaglie. Envie de paysages à couper le souffle? Direction les 5 terres, 5 villages perchés à flanc de falaise sur la côte Ligure. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore, chaque village a son charme propre. Randonnez entre les villages en empruntant le sentier Azzurro qui offre des vues spectaculaires sur la mer Méditerranée. Un conseil, dégustez un plat de pâtes au pesto, spécialité de la Ligurie, dans un restaurant avec vue sur la mer. 8e étape, on met le cap sur Sienne, une ville médiévale magnifique située en Toscane. Connue pour son célèbre Palio, une course de chevaux historique qui se déroule 2 fois par an sur la Piazza del Campo, la place principale de la ville. Visitez le Palazzo Pubblico, l'hôtel de ville de Sienne, qui abrite de magnifiques fresques, et la Torre del Mangia, d'où vous aurez une vue imprenable sur la ville. Perdez-vous dans les ruelles médiévales de Sienne, admirez les boutiques d'artisanat local et imprégnez-vous de l'atmosphère unique de cette ville hors du temps. Un conseil, goûtez aux spécialités siennoises comme les ricciarelli, des biscuits aux amandes et le panfort, un gâteau aux fruits confits et aux épices. 9e étape. Cap sur Vérone, la ville de Roméo et Juliette. Visitez la célèbre maison de Juliette, avec son balcon romantique, et laissez-vous transporter par l'histoire d'amour la plus célèbre au monde. Assistez à un opéra dans les arènes romaines de Vérone, un amphithéâtre antique magnifiquement conservé, pour une soirée inoubliable. Promenez-vous dans le centre historique de Vérone, admirez les places animées, les palais Renaissance et les églises romanes. Un conseil, dégustez un risotto à la marrone, un plat typique de Vérone, dans un restaurant traditionnel de la ville. 10e étape. On termine notre voyage en beauté sur la côte amalfitaine, l'une des régions les plus pittoresques d'Italie. Roulez le long de la route côtière sinueuse. Admirez les falaises abruptes qui plongent dans la mer turquoise et arrêtez-vous dans les charmants villages de Positano, Amalfi et Ravello. Détendez-vous sur les plages de sable fin. Baignez-vous dans les eaux cristallines de la Méditerranée et savourez des spécialités locales dans un restaurant avec vue sur la mer. Un conseil. Louez un bateau pour explorer les grottes marines et les criques cachées de la côte amalfitaine. Et voilà, notre voyage en Italie touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ce pays magnifique et riche en culture. De la grandeur de Rome à la romance de Venise, en passant par la beauté des 5 terres et la douceur de vivre de la côte amalfitaine, l'Italie a tant à offrir. Alors, n'attendez plus, préparez vos valises et partez à la découverte de la Dolce Vita.